Bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi c'est Antoine. Et moi, c'est Adri. Aujourd'hui, et aussi parce qu'on avait abordé des sujets un petit peu sérieux quand même ces 2 derniers épisodes, Adrien et moi on veut aborder un sujet beaucoup plus léger et aussi vous donner du contenu pour vous moquer de nous en fait, tout simplement. On veut vous parler de nos fails, nos superbes et malheureuses erreurs de nos sessions de jeux vidéo en fait. Oui, surtout en lien avec les sauvegardes. Oui, qui sont pas forcément liés à notre propre incompétence, mais aussi le matériel qui nous fait défaut. Le matériel qui nous dit « Aujourd'hui, tu ne joueras point ». En premier lieu, je pense surtout, je pense pas que toi tu l'aies vécu autant que moi, mais c'est tout ce qui va considérer les cartes mémoire, ces petits bouts de plastique. Ah, pour l'instant, j'ai eu aucun problème avec ça, je touche du bois. Eh bah tant mieux, parce que moi j'ai eu pas mal de soucis à l'ère de la PlayStation 1, PlayStation 2. C'était des cartes mémoire de 25 mégas, alors aujourd'hui, si tu considères ce genre de choses, c'est assez aberrant et super drôle d'ailleurs, parce que ça représente rien du tout. Et tu avais une méthode d'archivage, mais tu savais pas forcément quel jeu tu avais sur quelle cartouche. Alors moi j'avais quand même le privilège d'avoir 3 cartouches, Waouh. mais c'était constamment la guerre de savoir, alors du coup ce jeu-là c'est sur telle cartouche, mais il me semble que j'ai une autre sauvegarde plus récente sur la dernière cartouche que j'ai achetée. C'était un truc de dingue, ce qui faisait que quand je voulais charger une partie, tu sais, c'était la pioche entre quelle cartouche je vais utiliser et voir s'il y a une sauvegarde dessus, quoi. Donc ça, bon, c'était assez grisant. Alors je pense pas que c'est un problème qui a été rencontré par tous les gamers et toutes les gameuses, mais moi un jour, ma carte mémoire, je l'ai installée dans ma magnifique PlayStation 1, et en fait elle a dit non. Ah, Elle a juste dit non. Une carte mémoire corrompue, donc l'intégralité des sauvegardes que j'avais a disparu dans le néant. quand t'as mis la cartouche dans la console, tout a été supprimé de la PS. Bah typiquement j'ai eu un message, la carte n'a pas été reconnue. Donc dans ces cas-là, quoi que tu fasses, t'as pas vraiment de choix. Ah, et t'avais déjà enregistré des trucs dessus, c'est ça? C'est pas une super analogie, mais c'est comme une clé USB, tu vas avoir les sauvegardes dessus. Et c'est là où le système va chercher l'information en fait de la sauvegarde. Et donc t'as mis ton truc en mode je vais jouer à mon jeu et il y avait plus rien dessus. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que tu sais, c'était pour un jeu particulier, mais là, limite, tu te rends compte que tous tes autres jeux sont Ah, c'est horrible. partis, en Ouais, fait. parce que bon, j'ai vécu des trucs un peu similaires, mais c'était sur une cartouche d'un jeu. Alors, c'était Pokémon, une fois, mais ma soeur, ça lui arrivait 3 fois. Et c'était Pokémon jaune. On joue tranquille, on nous appelle pour aller manger, on sauvegarde, on pose la console, on revient, on allume. Les données de votre sauvegarde sont introuvables. Puis là, tu vois nouveau jeu. Et là, tu sais, t'as un moment de blanc où tu sens toute émotion de ton corps qui se vide entièrement, en fait. Ah bah, je sais que j'avais dû pleurer, et ma soeur aussi, en plus, 3 fois. Donc à chaque fois, tu recommences, et puis t'es content, tu refais ton petit monde. C'était assez badant, mais c'est vrai que c'était qu'un jeu. Un jeu Pokémon, donc c'est vrai que c'est plutôt important, mais c'était qu'un jeu, alors que là, c'était tous tes jeux de PS1. Ouais, après, la particularité, c'est que, aussi parce que je classe Pokémon dans les RPG, les jeux de rôle, etc., t'as vraiment un sens de la progression et de l'attachement. Je dépouille un peu le concept, mais t'as vraiment les stats que tu travailles, etc. T'as une progression qui est beaucoup plus marquée qu'un jeu, entre guillemets, plus narratif, tu sais. Ouais, Donc c'est vrai que là, bon, c'est d'autant plus frustrant. bah je sais que c'était donc Pokémon jaune en plus, où t'es très proche de ton Pikachu. Ouais. Tous tes petits Pokémon, et ma soeur, bon, c'était assez important pour elle, et elle l'avait emmené à un rendez-vous médical, et elle allume sa console pour se détendre en attendant le rendez-vous, et là, bam. Une enfant qui se met à crier dans la salle d'attente. Quand mes parents, elles, sont rentrés à la maison, que je la voyais en pleurs, j'étais, attends, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Non, mais apparemment, elle a un souci avec son jeu. Oh là là, la pauvre. Dans ces cas-là, bon, pour l'avoir vécu aussi, tu sais, les parents qui comprennent pas forcément ce qui se passe, mais qui essayent de rester empathiques. Les Tamagotchi, c'était pas vraiment une sauvegarde, mais t'as ton premier Tamagotchi, t'es content. Et on ne savait pas avec mon frère et ma soeur, c'est quand ils ont un bébé, reste un jour avec le bébé, et le lendemain, le Tamagotchi parent s'en va. Moi, j'ai jamais été jusque-là, donc tu m'apprends quelque chose. Et nous, on savait pas, on pensait qu'il allait faire sa vie avec son bébé, tranquille, et qu'on allait garder que notre Tamagotchi. Donc, premier Tamagotchi, on a tous les trois une notre Tamagotchi à peu près en même temps, donc on est à peu près synchrone au niveau des bébés, tout ça. Et un matin, c'était un samedi matin, on se réveillait super tôt du coup avec ça, parce que le Tamagotchi il se levait tôt. Hein. T'es rythmé par ça, en fait.
Bah pour les enfants, je trouve ça pas mal. Intuitivement, ça peut t'apprendre aussi... Alors, je pousse peut-être un peu le raisonnement. Ça peut t'apprendre un certain sens de la responsabilité. Oui, oui, bah oui. Surveiller, etc. Pas laisser ton truc pendant des heures. En tout cas, c'était le matin, samedi matin, on se réveille tout content, nouvelle journée avec nos Tamagotchi chéris. Et là, il n'y avait plus que le bébé. Et je crois que comme c'était à peu près la même heure, on est tous sortis de nos chambres en même temps, tout triste, en mode mais non, mais non, mais non, notre Tamagotchi. Et mes parents, ils dormaient, tu sais, normal, samedi matin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, nos Tamagotchi sont partis. La gestion de crise. On était tristes. Bon, après, ça peut paraître idiot, mais bon, tu sais, sur le coup, on s'y attendait pas. Je comprends très bien le sentiment. Et bah c'est... Enfin, moi, je sais pas si c'est juste ma manière personnelle de réagir à ça, mais généralement, tu sais, j'ai toujours un moment de blanc où je comprends pas forcément ce qui se passe. Et c'est bien après que je comprends. Ouais, bah t'as le petit pic d'adrénaline en mode il y a un danger parce que bah t'es en mode mais non, mais ma sauvegarde elle est là, elle n'est pas partie. C'est un peu dans le déni aussi. Moi je sais que souvent dans ce cas-là je rééteignais la console ou autre en mode non mais ça va revenir. Et ça revient pas. Je crois qu'une fois c'est revenu pour Pokémon. En fait les chemins d'accès avaient pas dû se faire. Et on essayait, ouais, on rééteignait plusieurs fois et je sais que moi c'était pour la 64, tu sais, t'avais des gros boîtiers un peu que tu mettais à l'arrière des manettes pour sauvegarder sur certains jeux. Comme Mille et une pattes. Oui, oui, oui. On en avait acheté un, et en fait, il marchait une fois sur 20, quoi. Mille et une pattes, je le recommençais à chaque fois. C'était un jeu d'arcade, limite. Ouais, c'est ça, ouais. Il fallait que j'aille le plus vite possible jusqu'au niveau d'après. La souffrance. Mais ouais, enfin, ça fait peur, quoi. J'ai moins cette angoisse maintenant, mais jusqu'à la Nintendo DS, chaque fois que j'allumais un jeu Pokémon, je me disais, est-ce que ma sauvegarde est corrompue, quoi? C'est une anxiété que j'ai eue pendant beaucoup de temps avec les anciennes plateformes qu'on a un petit peu moins maintenant, avec le système de sauvegarde automatique, pas mal de fonctionnalités sur le cloud aussi maintenant, donc c'est un petit peu moins anxiogène Hmm. et c'est tant mieux. Mais je dois avouer que en préparant cet épisode, j'avais essentiellement d'anciennes plateformes, ou j'allais dire d'anciens temps, tellement je suis vieux, tu sais. Mais c'est vrai que ouais, maintenant j'y suis un petit peu moins... Enfin, j'ai moins d'exemples qui me viennent en tête aujourd'hui, quoi. Ah, moi, j'en ai eu un l'année dernière. Mhm. Je faisais une partie avec un ami à moi. Si tu écoutes cela, je suis encore désolée pour ça. Et on avait fait un petit monde dans Don't Starve Together et tout. On avait bien avancé, on avait bien farmé, on était trop bien et tout. On s'amusait bien. Et un jour, au lieu de lancer le monde, je l'ai effacé. Oh non. Et j'étais en mode, mais non, mais je peux le récupérer. Et non, non, j'avais tout effacé en fait. Ouais, puis dans ces cas-là, aucun moyen de retrouver. Pareil, j'ai pas mal d'anecdotes comme ça où soit tu sais, tu charges au lieu de sauvegarder, ou tu supprimes au lieu de sauvegarder parce que t'es dans les menus, tu fais ça machinalement, sauf que bah, au lieu d'aller sur une option, tu vas sur l'autre. Pour ma soeur, j'étais super triste. Je crois que c'est le truc au niveau des sauvegardes qui me rendra le plus triste. Mais celle-ci vient juste après parce que bah là, j'étais pas toute seule. J'étais avec un ami, on avait bien farmé et tout. C'est le plus gros fail, quoi. Je sais pas, j'avais bugué et tout. En plus, les touches, tu sais, elles se ressemblent, y a pas confirmé. Ça peut arriver, hein. Ouais, mais bon. Alors moi, ça me fait penser justement en termes de mauvaise manipulation comme ça dans les menus. Alors moi, j'ai un super truc, c'était au sujet d'un jeu dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent qui s'appelle Tomb Raider 2. Je jouais sur PC et en fait, bon, t'as un système de sauvegarde manuel. Il y a rien de plus simple. Tu peux faire éventuellement plusieurs sauvegardes, sauf que tu sais, moi j'avais toujours cette habitude d'avoir 1 à 3 sauvegardes. Donc je multipliais pas forcément les sauvegardes malgré le fait d'avoir 25 emplacements ou un truc comme ça. Donc je pose un peu le truc hein, pour augmenter la pression, on va dire. Le suspense. Donc j'avais une seule sauvegarde qui correspondait à ma campagne solo. Donc Tomb Raider 2, qui est un jeu quand même assez long. La première fois que je l'ai découvert, il m'a fallu une 40aine d'heures pour le terminer. Ce qui est assez honnête hein, quand même pour les jeux de l'époque, et c'est aussi lié à sa nature. Tu explores beaucoup, tu cherches beaucoup, tu tâtonnes beaucoup dans les environnements dans lesquels tu es plongé avec Lara. Ouais. Et donc en fait, bon, je m'amusais un peu avec les sauvegardes des fois pour faire des trucs marrants, etc. Jusqu'à découvrir le code où tu peux faire exploser ton personnage principal. Mais c'est pas un robot, Lara Croft. Je digresse un petit peu, mais c'est Digresse. lié à toute cette ère de jeux vidéo où tu avais pas mal de cheat codes ou des codes qui étaient dans les magazines, etc. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de légendes urbaines. Mhm. Tu avais une légende des bacs à sable qui consistait à dire qu'il y avait un code qui te permettait d'enlever les vêtements pixelisés de Lara, et en fait c'était un code introduit par les développeurs pour faire exploser les membres du personnage. Donc c'est assez drôle.
Pour les gens qui n'ont pas la référence, je vous invite à taper Lara Croft Explode Cheat. C'est très très drôle. Et donc moi je l'ai découvert au hasard en tapant des cheat codes pour passer des niveaux parce que j'étais très mauvais au jeu, hein, soyons honnêtes, plus jeune. Et là où je voulais en venir, dans Tomb Raider, je pense que tu connais le mouvement un peu signature, c'est de pouvoir faire le saut de l'ange quand tu plonges. J'ai testé quand tu m'avais passé ta manette et tout, je faisais des trucs un peu chelous, mais ça j'avais compris. C'est assez emblématique, sauf que... Et j'ai eu la très mauvaise idée de sauvegarder en plein saut. Sauf que j'avais bizarrement oublié que j'étais donc en plein saut, tu vis ton moment, etc. Sauf que Lara a décidé d'atterrir sur le sol, donc ça s'est très très mal passé. Et le problème, c'est que j'avais sauvegardé. La boucle de la mort qui tue, tu voyais Lara qui plongeait en continu à chaque fois que ma sauvegarde se relançait, tu sais. Et donc elle était piégée, je pouvais rien faire en fait pour la sauver. Sauf que le problème c'est que c'était ma seule sauvegarde du jeu. Et ça fait mal. J'ai eu ça aussi avec Undertale. Il y a une salle avec une araignée. La porte elle est bloquée derrière donc tu peux pas sortir. J'ai plus de points de vie et j'ai plus d'items pour me soigner. Et après je pense que je peux le faire tu vois. Mais sans faute quoi. Sachant que je suis quelqu'un qui panique. Ça t'oblige à faire un sans faute, donc du coup ça te met une pression supplémentaire assez compliquée. Donc j'ai arrêté de jouer à Undertale à ce moment-là. Après c'est sauvable par rapport à ton truc où Lara tombe à sa mort. C'est des petits trucs où tu réfléchis pas, tu sauvegardes en mode bon j'ai un truc à faire. Bon je veux être sûr de sécuriser mon jeu, en fait tu fais pire quoi. Bah c'est ça. Et ça m'est arrivé à nouveau quand j'ai fait le 5e opus de Tomb Raider. Cette fois, je faisais pas un saut de l'ange, c'était juste un saut où Lara tombait en sachant qu'elle allait mourir. Et la particularité, c'est que quand Lara elle tombe d'une certaine hauteur, elle se met à crier. Le cri est assez puissant. Un petit salut à la doubleuse française de Lara Croft des jeux vidéo. Et donc voilà, c'était un peu particulier. Oh là là, les loupes de cris là, qui fait au secours. Bon alors cette fois pour Tomb Raider 5, j'avais une autre sauvegarde qui datait d'une trentaine de minutes. Tu prévois des sauvegardes de secours? Ouais, mais je me suis quand même senti bien bête. Sur Tales of Symphonia, tu peux faire autant de sauvegardes que tu veux. Ça prend 3 places de ta carte mémoire. Donc ça va, tu peux en faire autant que tu veux. Tu fais sauvegarder, mais parfois tu peux faire aussi soit charger, soit effacer notre partie. Donc gros boss, et puis là au lieu de sauvegarder, tu fais charger, et là tu retombes... Voilà, retour à la case départ. Retour à la case départ. Bon ça va encore, parce qu'au pire tu le refais. Bon, c'est pas trop dur non plus. Au pire, si t'avais mis un niveau de difficulté élevé, bon bah tu le repasses en dessous. Souvent de recommencer des parties, ou quand tu finis une partie, tu recommences, et suivant les points que t'as eu, tu peux garder des trucs de ta précédente partie. Ah d'accord, ok, c'est pas mal ça. Et j'avais recommencé une partie où j'avais que mes titres, je crois, pour les costumes, pour customiser mon bonhomme, comme j'aime bien faire. Et j'avais gardé, j'ai continué par contre l'autre partie où j'avais mes attaques, mes trucs, etc. que j'aimais bien. Et j'ai effacé la partie un peu platinée. Et j'étais en mode non. Ah non. Avec les persos niveau 100, où j'allais faire des gros boss et tout. Bon après c'est pas très grave, tu peux recommencer. Puis en plus, l'intérêt de recommencer la partie, c'est que tu peux avoir complété la liste des titres pour avoir tous les costumes du jeu, etc. Donc j'allais le replatiner à la fin de la partie que j'avais repris, mais j'étais un peu dégoûtée quand même. Je crois qu'une fois aussi, on avait parfois nos cartouches de mémoire, entre mon frère, ma soeur et moi. On n'en avait qu'un seul, donc on avait tous plus ou moins enregistré nos sauvegardes sur la même cartouche pour Tales of Symphonia. On pouvait changer sur le panneau du menu. Moi j'avais un truc orange, ma soeur s'était mis un truc rose et mon frère il s'était mis un truc bleu. Et donc comme ça on voyait bien à qui appartenait la sauvegarde. Un jour trop rapide, je sais plus lequel de nous trois a supprimé la sauvegarde de l'autre en enregistrant par mégarde. Oh non. C'est vrai qu'on sauvegarde plutôt rapidement. Tu t'appuies sur A, c'est bon, c'est sauvegardé. Mais je crois que l'un de nous trois, je sais plus lequel, a supprimé la partie de l'autre par accident. J'ai supprimé ta sauvegarde. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était quoi, 50 heures de jeu, c'est ça? Oh. Et je crois que ça allait, parce qu'on avait déjà tous bien avancé. Ça devait être au moment où on avait chacun recommencé, donc bon, on avait pu retrouver des trucs. Mais c'est vrai que sur le coup, t'es un peu penaud, quoi, puis tu l'as pas fait exprès. Dur. Bah, moi, j'ai pas eu le souci du coup, mais c'était plus des erreurs de ma part. Alors, je sais pas si t'as eu ça aussi. Moi, j'ai eu pas mal aussi des soucis de détérioration de disques qui étaient liés à ma première PlayStation 2 en fin de vie. Elle avait tendance à bien bousiller mes disques. J'avais des rayures assez intempestives sur les jeux et ça a tendance à faire friser les jeux. Et c'est Harry Potter et surtout le 3.
Harry Potter et le disque maudit. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, auquel je jouais pas mal. Bon, c'est un petit jeu sympa. T'as aussi, tu sais, cet effet nostalgie qui fait qu'on voyait les jeux un petit peu mieux qu'ils n'étaient à l'époque. Ouais. Celui-ci avait quand même de bonnes idées, hein. Je parle pas forcément des derniers jeux qui sont sortis de la licence. Donc celui-là, je sais pas ce qui m'a pris un jour. T'avais des temps de chargement relativement longs. Et je me demandais en fait si c'était pas le disque qui était rayé ou s'il y avait pas, tu sais, un petit souci. Et je sais pas ce qui m'a pris. En plein jeu, j'ai carrément ouvert le truc pour regarder le disque. Sauf qu'en fait, pour retirer le disque, il faut que tu le retires de la console. La console, après, tu vois, elle comprend pas forcément ce qui se passe et elle est pas capable de reboot le jeu. Pourquoi il y a plus le disque là? What the fuck? Et en fait, j'ai compris au moment où j'avais le disque dans les mains. Et là, je me suis dit, ah, très bien. Ça t'est déjà arrivé ou pas quand tu cuisines? Tu sais, voir si ta plaque est encore chaude, de mettre ta main. Oui. Bah c'est pareil, c'est exactement ok, le cerveau qui... Ton cerveau il a bugué. Est-ce que t'as des exemples comme ça où c'était plus toi qui faisais un fail que le matos qui te faisait défaut? Bon, il y avait le Don't Starve Together, mais après, souvent en émulateur, tu sais, t'as un système de sauvegarde rapide, et après tu peux charger. En général, tu configures ça sur les boutons F1 ou les boutons F, et donc moi, souvent, c'est sur F1 et F8. D'accord. F1 pour sauvegarder, et F8 pour charger. Donc deux touches qui sont bien éloignées l'une de l'autre parce qu'on sait jamais. Voilà. Sauf que bon, malgré cette précaution, une fois j'avais chargé une partie, puis je m'étais plantée sur un truc, c'était sur Corpse Party. Ça faisait longtemps que j'avais pas sauvegardé sur le cahier et tout, donc c'était vraiment... Je sauvegardais limite exclusivement, enfin sur la bougie, quoi, le cahier, je ne sais pas. Donc à un moment, je charge, machin, pouf. Et en fait, bah, j'ai raté ce que je voulais faire, donc mauvaise fin. Donc je me dis, bon, je vais recommencer, puis en fait, j'ai sauvegardé. Oh non. Et donc là, tu sais, tu charges en boucle et c'est la mort. Bah, c'est comme ta Deathloop de tout à l'heure. Puis non seulement c'est la mort, mais en plus, t'as pas à sauvegarder tout le chapitre. Et tu fais « Ah !» Très bien. C'est pour ça que là, pour mon let's play, j'utilisais très peu la sauvegarde rapide. Sauf pour les trucs où je savais que j'allais mourir pour pas perdre de temps en stream à tout refaire. Ou quand j'avais une action à choix pour voir si le choix que je faisais là allait pas... Pour pareil, pas avoir trop de trucs à refaire. C'est pas mal. Traumatisme. Bah après Corpse Party, mais là c'est plus avec le système de sauvegarde rapide. C'est, tu sais, souvent quand tu sauvegardes, ils te disent 15 fois, est-ce que vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Et puis un jour j'ai manqué un vous êtes sûr et je pensais que j'avais sauvegardé, donc je quitte le jeu, machin. Je reprends et en fait, Oh j'avais pas du tout sauvegardé, ma sauvegarde elle était nulle part. J'étais à quoi? Oh non. Corpse Party pour les sauvegardes, je suis maudite. Ça va, je préfère cette malédiction que la malédiction des personnages dans le jeu, mais c'est vrai que sur le coup tu fais bon. Ouais, mais le jeu est maudit, hein. Voilà, Corpse Party, faites attention à vos sauvegardes. Alors moi, par rapport à ma superbe inaptitude à comprendre ce qui se passe des fois dans les jeux vidéo... Alors c'est plus récent du coup, donc je trouve limite ça encore plus drôle. Je jouais sur Switch, alors je sais plus quel jeu c'était. Il me semble que c'est un jeu qui demande pas mal de précision dans tes mouvements. C'était peut-être Hades, ou c'était peut-être Animal Crossing justement, parce que je devais faire du terraforming ou un truc comme ça. Ouais. Tu sais, j'ai un léger Joy-Con drift sur ma console, donc en fait, quand je bouge pas, mon personnage va tout seul légèrement vers la gauche. Sauf que là, en fait, je jouais, et puis là, je vois mon perso qui fait des trucs trop bizarres, qui appuie sur les boutons et tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu est cassé. Ce jeu est possédé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis fait maudire. Et en fait, non, ce jeu est possédé. Pas du tout. Je m'étais juste pas rendu compte que j'étais assis sur la manette. J'avais plein de touches qui étaient appuyées en continu, forcément. Pauvre Antoine, je t'imagine pendant 10 minutes en mode mais qu'est-ce qui se passe? Assis du coup sur ta manette en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, j'ai paniqué, et disons que le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il m'a fallu au moins 10 minutes pour comprendre en fait. Donc ça voilà, avec la Switch ça m'arrive pas mal. Une dernière petite anecdote me concernant toute fraîche. J'ai enfin, et entre autres grâce à tes conseils, pu commencer et tout juste finir Nier Automata. Je pense que je vais pas forcément me lancer dans ce jeu, sa description et ce que j'en ai pensé, parce que je pense qu'on en a à peu près pour 1h40. Mais, en guise de petit fail, en fait, donc c'est un jeu assez particulier, je vais pas forcément rentrer dans tout le détail. Tu joues le rôle d'une androïde dotée de puces de fonctionnalité. Donc des puces qui lui permettent de... Tu connais bien, donc je pense que tu vas pouvoir compléter si jamais je dis des bêtises. Donc tu possèdes des puces de fonctionnalité. Ces puces de fonctionnalité te permettent de voir ton environnement, tout ce qui va créer ton environnement de jeu. Ouais. T'as ta barre de vie, ta jauge d'expérience, ton niveau, le niveau des ennemis, etc.
Et en fait, tu peux choisir les puces que tu peux implémenter, que tu peux supprimer en fait, pour optimiser Ton personnage et ton gameplay. Voilà, ton gameplay, ton personnage et surtout tes compétences. Et en fait, il y a un petit truc qui s'appelait puce système. Une puce système. Alors, je me dis, oh, c'est quoi? Petite description en dessous qui te dit qu'un Android ne peut pas vivre sans. Alors forcément, moi, qu'est-ce que je fais? Je retire la puce, et là, le jeu te fait un game over. Et tu sais, il m'a fallu quelques secondes pour comprendre en fait ce que j'avais fait. Mais pourquoi d'un coup il y avait un game over? Pourquoi le blue screen? Et là, pour le coup, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont vraiment poussé le truc. Ouais, moi j'avais testé quand même parce que je me suis dit que l'interface et tout, le fait que t'enlèves la puce carte, etc., que t'as plus la carte. Tiens, l'OS de l'Android, étrange, allez. L'OS ne répond pas. Que j'avais sauvegardé avant et je l'avais enlevé. Et ouais, c'est vrai que j'avais bien aimé ce principe. Alors j'adore le principe, j'adore le détail, mais bon, contrairement à toi, bah j'avais pas sauvegardé depuis un tout petit moment, donc bon, ça m'a un peu coûté. C'est vrai que sur le coup, tu rigoles et après tu... Ah. Je vois bien des gens essayer d'optimiser la place pour leur puce parce que t'as un certain nombre de points pour avoir telle ou telle puce, etc. Et donc t'essayes d'optimiser, donc t'enlèves des trucs que tu juges inutiles, parfois la carte ou l'affichage de la barre de vie, si tu fais bon, allez, je retiens et tout, c'est pas très grave. Et puis meilleure immersion. Ouais, totalement. Et là t'enlèves la puce système qui prend de la place aussi, là tu fais oh mais non. Au maximum, t'as un total de 128 emplacements et la puce système ne comprend que 2 emplacements, tu vois. Ouais, donc c'est vraiment les économies de bout de chandelle. Donc c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire à ce moment-là. Et en parlant de sauvegarde, ça te dit pas qu'on sauvegarde l'épisode là? Ça me dit bien, hein. C'est vrai qu'on a souvent les petits moments comme ça où on se dit si le logiciel ou le PC plante, on recommence tout. Au secours. Sauvegardons. Sauvegardons. Petit message en passant d'éclat d'XP, sauvegardez souvent. Voilà, n'oubliez pas de sauvegarder. Ça peut sauver vos sauvegardes, vos fichiers. Votre santé mentale. Votre bien-être. Quelque chose de très important à préserver ces derniers temps. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt. Suivez Éclat d'XP sur Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que sur SoundCloud et TuneIn. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Pouet. Ouais. Et partagez-nous vos éclats d'XP.